Shalom Église, shalom, shalom. Est-ce que l'on m'entend très bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Éclat de bouche. Bienvenue à notre culte. Bienvenue à notre culte. Après un très long moment, on va dire de repos, pratiquement 2 semaines de repos, j'ai envie de vous poser la question de savoir comment vous allez. Est-ce que vous allez bien? Comment vous vous sentez hormis les challenges de la vie? Est-ce que ces 2 semaines vous ont, en griffe, ces 2 semaines de repos vous ont-ils fait du bien? Église. Aïda baïda namada usi. Amaïda namada. Est-ce que vous avez quand même eu la possibilité de vous reposer? C'est vrai que le repos ne voulait pas dire arrêter la prière et tout, mais au moins reposer le corps, reposer le corps et qu'en somme, on a fait pratiquement 6 à 7 semaines dans un marathon. Moi, j'ai toujours l'impression que ces 2 semaines-là ont été très peu. Parce qu'il y a des moments quand je parle encore, je sens dans mon corps des légères, des petits étouffements. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Ouais. Quelqu'un peut m'aider à dire Dieu est un bon Dieu. Can you help me to say God is the good God? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Dieu est un bon Dieu? Dieu est un bon Dieu. Alors, pendant que tu le dis, j'aimerais que tu fasses un exercice avec moi. Tu vas prendre le lien, tu vas prendre l'affiche. Si tu n'as pas eu la possibilité de mettre l'affiche à ton statut, tu prends le lien, tu prends l'affiche, tu mets à ton statut WhatsApp, tu invites quelqu'un, dis-lui, viens écouter la parole ce soir. Parlerons prophétiquement sur une thématique qui pour moi est très importante dans les temps dans lesquels nous sommes. Et je pense que si vous écoutez cet enseignement avec l'esprit qu'il faut, vous comprendrez, vous aurez une meilleure lecture des temps actuels et ce par quoi nous sommes en train de passer. Est-ce que l'Église peut commencer à me dire encore, Dieu est un bon Dieu? Dieu est un bon Dieu. Donc fais-le avec moi, prends ton téléphone, envoie-le en statut, prends ton téléphone, envoie le lien à quelqu'un, dis-lui, nous avons commencé, tu as 1 minute pour nous rejoindre maximum. Nous avons commencé. Si vous écoutez cet enseignement sur Facebook ou YouTube de là où vous êtes, vous pouvez simplement vous abonner, partager le live au maximum à tous vos voisins et confrères. Je crois pour ma part que le Dieu de l'Église ITS qui a commencé à nous faire du bien nous fera encore du bien ce soir. Car ce soir, j'ai envie de dire, c'est comme l'inauguration d'une nouvelle saison, l'inauguration d'une nouvelle ère, l'inauguration
j'ai envie de dire une nouvelle atmosphère, au-delà de l'épuisement, au-delà de tout. Vous comprendrez, vous allez comprendre par la grâce de Dieu ce qui est en train de se passer. Maintenant, est-ce que tu peux m'aider à dire, renforcer la sécurité? Aide-moi à le dire à quelqu'un, renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité. Je salue Andigene Diouf, je salue Claude, je salue Dariska, je salue même moi renforcer la sécurité. Je salue Leïla, que j'ai eu la grâce de voir d'ailleurs, j'étais très content. Madame Gracia, ma fille, je te salue de là où tu es. Je salue iPhone, je te salue de là où tu es. Je salue Cilia, je salue Marcirica, je vous salue tous dans le nom et précieux, glorieux nom de Jésus. Alors, pendant 1 minute, j'aimerais qu'on active le micro et que l'on prie le Seigneur et on dise à Dieu, à Jésus, nous n'avons que toi. J'aimerais qu'on le fasse pendant 60 secondes. Est-ce qu'on peut prier Dieu pendant 60 secondes? Bénis le Seigneur pour la vie. Parle Dieu. Shabradali de Gondelegev. Intelligence que parle l'ouche ilai. Redelanto redi ananamande leve. Paladada ouche. J'aimerais t'entendre prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Bénis ton nom, bénis le nom de Dieu, bénis-le avec les mots qui te viennent à l'esprit. Dis quelque chose. Parce que Seigneur, sans toi, je ne suis pas. Père éternel, sans toi, je suis que tu es la pierre angulaire. Sans toi, je ne peux rien, je n'arrive. Seigneur, ta présence. La 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 la, Shadaba. Oh, Félire Maya, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Le soir, je n'ai que Jésus. Ah, c'est lui l'homme le plus élevé. C'est lui mon point, mon pion, c'est mon bras, c'est lui mon piston, c'est Jésus. Je n'ai pas d'autre piston si ce n'est que Jésus. C'est lui, c'est lui. Si on me l'enlève, alors je n'ai plus rien. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et katoubre de l'idéva, shadadado, celebre de l'esprit. Nous te bénissons et nous Intebredelia sovalada sakato zebredelia sovelia kush etebredelia oh sakato zelede yamamano zelede ebredelia Mataya, Abaru, Tu es celui-là qui mérite notre gratitude. Tu es celui-là qui mérite toute reconnaissance. Honneur à celui qui a créé les cieux et la terre. Honneur à celui Tu es la pierre angulaire de ma vie, la pierre angulaire, Seigneur, de ma vie. Honneur à celui-là qui ne pas tarder. Merci, Seigneur, Honneur à présence celui-là dans qui ma a vie. su s'exprimer. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait. Merci, Père éternel, parce que tu es le centre de ma vie. Et lorsque mes yeux C'est un privilège d'être là ce soir. alors je n'ai qu'un simple mot, c'est Comment ne pas te gratitude. louer? Ce n'est qu'un simple mot, c'est dépendance. Oui, dépendance à ta Comment ne pas présence. te remercier, Seigneur? En réalité, La si on présence de ton m'enlève Fils, Christ, pour tout que ce que tu ferais-je ma vie? Tu as les paroles de ma vie. Tu as les paroles. Que serais-je sans toi? Rien du tout. Alors reçois ma gratitude et reçois une fois de plus
mon Dieu d'appartenance, au Dieu de la vie, au Dieu tout-puissant, à celui-là qui est assis sur son trône. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Reçois ma gratitude, reçois ma reconnaissance, reçois mon feu d'appartenance. Une fois de plus, de t'appartenir. Si c'était à refaire, alors je choisirais Jésus, encore Jésus, toujours Jésus et à jamais Jésus. In the name of Jesus. Telia sokonima, ani festinte pelia sovo, marapa kambeve sumania, otonima iziva utebe, reteneme supa anavahia, inuma aniva uza, malepeleve suko, liparapa nama sonovo, ya sopeleve, Marakanama, Zomeleve, Ente Ikumara, Mansudia Kadesh, Marekenene Sundava, in the name of Jesus. Te bénissons, Seigneur. Te rendons des actions de grâce. Parce que ce soir, ce soir encore, Elohim, tu nous grandiras. Merci parce que là, d'autres assurément ont des relations, ont des connaissances, ont des pistons, ont des contacts. Toi, tu es le contact par excellence. Là où d'autres ont les parents, toi, tu es le parent par excellence. D'autres peuvent s'asseoir sur la confiance des hommes et l'intervention de celui-ci. Toi, tu es le meilleur confident, le meilleur intervenant. Là où d'autres connaissent les meilleurs chirurgiens, docteurs, je ne sais quoi, toi, tu es le docteur par excellence. Là où d'autres ont la possibilité d'avoir des privilèges dans des banques. Toi, tu es le banquier par excellence qui a la capacité de bénir financièrement sans pour autant qu'on ne puisse contracter une dette. Là où d'autres connaissent des guérisseurs, connaissent des marabouts, connaissent des féticheurs, entre griffes par excellence. Toi, tu es le meilleur des médecins, le meilleur des guérisseurs, le meilleur des soignants, le meilleur des maris, le meilleur des pères, le meilleur des amis. Parce que là où les hommes nous blessent, nous abandonnent, toi tu es celui-là qui nous guérit, qui nous restaure. Là où les hommes profitent de nous, toi tu es celui-là qui nous remplit pour te servir. Là où les hommes voient d'abord, oh Dieu de gloire, des potentielles personnes à manipuler. Toi, tu vois des potentielles personnes à utiliser pour la gloire de ton œuvre, mais tu les bénis également. Elohim, si nous perdons ta personne, let's bless your name. Je veux te bénir. C'est toi qui as la capacité de bénir financièrement instantanément. Pendant qu'une personne se pose la question, mais comment je
très honoré, je suis très content et je crois par la grâce de Dieu que le Dieu de l'Église nous fera encore du bien. On me dit, on ne m'entend pas bien. Est-ce que le son il est bon? Ou du moins, qu'est-ce qui se passe? Le son est très bas. Mon son là, ça passe, ça revient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Est-ce que le son, ça va? Désolé pour mon son, ça passe, ça revient. Ok. Alors, dis avec moi, renforcer la sécurité. Est-ce qu'on peut activer nos micros et le dire? Renforcer la sécurité. Est-ce que je peux vous entendre? Renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité. Alors, la première chose, je ne vois pas où sont mes lectrices. Dieu de gloire. Ok, que l'on m'aide rapidement. Maman Gracia, j'aimerais que tu m'aides, s'il te plaît. J'aimerais déjà que tu prépares Joël chapitre 2, verset 28, ou le chapitre 3, ça dépend des versions. Là où on dit, je reprendrai de mon esprit sur toute autre chair. Et que tu vois aussi Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, on commence par Joël, après on va prendre Actes chapitre 2. Quand tu es prêt, tu m'informes. Là, déjà, quand on parle de renforcer la sécurité, il y a une chose ici qui, en griffe, frappe à l'œil. C'est la chose qui nous fait comprendre déjà, en fait, qu'il y a une sécurité. Mais la sécurité qui est établie, ou du moins la sécurité qui existe, soit elle est défaillante, soit elle est obsolète. Deux choses. Celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a un peu fait les études et je suis détenteur d'une maîtrise en sécurité des systèmes informatiques. Et, ok. Et dans le domaine de la sécurité informatique, il y a plusieurs types d'attaques. Dans le domaine de la sécurité, dans l'informatique, il y a une branche qu'on appelle, dans le domaine de la sécurité, il y a une branche qu'on appelle la cybersécurité. C'est une branche, en fait, qui vise à checker des potentielles failles dans un système. Par définition, qu'est-ce qu'un système terre à terre? Un système, c'est un ensemble, je vais utiliser d'éléments, si vous voulez, ou d'outils connectés entre eux. Maintenant, quand on parle de la sécurité dans un système ou la sécurité dans un réseau, j'espère ne pas vous perdre. C'est la capacité à comment je vais dire ça? À vérifier, ou du moins c'est la capacité à mettre, quel est les mots simples que je peux utiliser pour vous aider à comprendre. C'est la capacité à veiller sur les données, voilà, je vais dire ça. Les données et les transactions des données dans un réseau, dans un système. En informatique, en sécurité, il y a 3 ou 4 grands piliers, mais il y a d'autres qui mettent l'accent sur 3. Il y a ce qu'on appelle la non-répudiation, il y a ce qu'on appelle l'intégrité, c'est-à-dire l'intégrité. Je suis en train de perdre. Est-ce que l'église est là ici? J'ai l'impression que je vous perds. Amen. Il y a ce qu'on appelle... Amen. Ok, j'aime ça. Il y a ce qu'on appelle la non-répudiation. La non-répudiation, c'est quoi? C'est le fait de ne... C'est le fait que dans, par exemple, une entreprise, une personne ne puisse pas nier, par exemple, qu'elle a eu à ouvrir un tel fichier ou bien elle a eu à consulter ça. On va dire ça comme c'est l'historique, c'est les traces. Par exemple, si tu es dans une entreprise et que tu pars, tu consultes un fichier voilà. Par exemple, si tu envoies des données ou tu prends des données quelque part, tu laisseras des traces qui font en sorte que si on se pose la question, qui a pris des données ici? Il y a des traces. On appelle ça la non-répudiation. Tu ne peux pas nier que c'est toi. C'est toi. Il y a ce qu'on appelle l'intégrité, ou moins, oui, l'intégrité du message. C'est-à-dire quand un message quitte d'un point A à un point B, il ne faudrait pas qu'il puisse avoir l'homme dit. Il ne faudrait pas en fait que ce message soit changé. Donc, on veille à ce qu'on appelle la conformité, l'intégrité du message. Et encore près de 3 autres points sur la sécurité. Bon.
Je ne parle pas de sécurité informatique ce soir. Je parle de sécurité dans un autre domaine. Maintenant, dans le domaine dans lequel nous sommes, dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'Église spirituelle, nous sommes dans une ère où l'Église doit comprendre que la sécurité se doit d'être renforcée. Mais pour comprendre ou pour savoir comment renforcer la sécurité, il faudrait d'abord se poser la question de savoir, est-ce que mon système de sécurité actuel est-il obsolète? C'est-à-dire, est-ce qu'il est obsolète? C'est-à-dire, comment je vais vous définir obsolète là? Il n'est plus d'actualité, voilà. Est-ce qu'il n'est plus d'actualité? C'est-à-dire, révolu, merci, il est passé? Ou bien, est-ce qu'il est défaillant? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, quand je parle de obsolète, ça veut dire il est totalement révolu, il est dépassé. Quand je parle de défaillant, ça veut dire il n'est pas révolu, il n'est pas dépassé, mais il a quelques failles. Il est certes d'actualité, mais il a quelques ouvertures par lesquelles un intrus peut passer, par lesquelles un hacker, un pirate peut passer, en fait. Quand on regarde l'Église actuelle, quand tu regardes ta vie actuelle, je suis sûr, et tu vas comprendre dans mon élocution, tu vas bien me comprendre, il y a des choses dont toi-même tu n'arrives pas à expliquer depuis un moment. Parce que depuis que 2020 a commencé, quand nous sommes rentrés dans la nouvelle décennie de 2020, il y a comme une nouvelle ère qui s'est ouverte sur l'Église et dans le monde. Et si vous remarquez, si les hommes spirituels remarquent bien, à chaque fois depuis 2020, toutes les fois que nous passons d'une année à une autre, on a comme l'impression que le monde est en train de partir de mal en pire. Dans la plupart des domaines que ce soit. La question que l'on va se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Et nous sommes même arrivés dans une ère, Église, où beaucoup de chrétiens sont arrivés au niveau où ils se posent la question de savoir est-ce que Dieu existe réellement? Quand on regarde l'Ukraine, la Russie, quand on regarde les JO au niveau de la France, quand on regarde un peu certaines choses, nous sommes arrivés dans une phase où on se pose réellement la question, est-ce que Dieu existe? L'interrogation sur l'existentialité de Dieu est davantage plus palpable. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement dans une dimension internationale, ou même dans une dimension familiale, même dans une dimension nationale. Remarquez, pour ceux qui sont au Sénégal, depuis un moment, les agressions, depuis un moment, il y a trop de vols, il y a trop d'agressions. Au Gabon, je ne parle même pas. Ceux qui sont au Gabon, ils savent ce qui se passe actuellement. Plus les mois sont en train de passer, plus les années sont en train de passer, on a l'impression que le mal empire. Nous sommes dans décès sur décès, maladie sur maladie, divorce sur divorce, mort sur mort, suicide sur suicide. Et ce qui est bizarre encore, c'est que plus nous sommes dans ça, nous devons encore nous nourrir, nous devons payer le loyer. Donc ça fait que beaucoup sont dans la dépression financière. J'aimerais que tu me dises ou que tu dises à ton voisin, renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité. Je vais me battre à être très court parce que je sais qu'en France, actuellement, il doit être 23 heures déjà. Face à ça, quelle est la lecture ou quel est le mot de l'Église? J'aimerais que vous puissiez me donner toute votre attention durant les 1h30 que nous avons.
Donnez-moi toute votre attention. Si on ne peut terminer cet enseignement ce soir, nous terminerons ça vendredi. Donnez-moi toute votre attention. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Joël chapitre 2, verset 28. Allons-y ensemble. Je lis la parole de Dieu dans Joël chapitre 2, verset 28. C'est bien ça, papa? C'est ça, maman. Alors, moi, dans Joël, je n'ai pas le verset 28, le mien s'arrête au verset 27. Donc, si ça s'arrête au verset 27, on va directement au chapitre 3, verset 1. Donc, chapitre 3, verset 1, je lis la parole de Dieu. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Ah. Vos, Allons-y, continuez. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Et continue encore, ma fille. Continue encore. Il y a quelque chose en bas là-bas qui est intéressant. Verset 3. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Ah! Nous sommes toujours dans ces temps. Il faudrait bien structurer le contexte, que je vais le faire après. Continue, maman. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Écoutez ce qui se passe. Le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang. La plupart des personnes qui lisent ce verset, l'une des choses qui nous interpelle beaucoup, tu peux aller dans Acte maintenant, Acte 2, 17. L'une des choses qui nous interpelle dans ce verset ou que l'on aime le plus souvent, c'est dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit, vos fils prophétiseront. On s'arrête seulement là. Mais on ne se rend pas compte que nous sommes, dans ma version, c'est effectivement le chapitre 3. Dans certaines versions, ce texte qu'on vient de lire vient à partir du chapitre 2, verset 28. Mais avant ça, l'Éternel est en train de parler. Il parle des jugements. Il parle de ce qui se fera dans les derniers temps. Dans Joël chapitre 1, Joël chapitre 2. Donc, l'une des choses à laquelle j'aimerais attirer votre attention ici, c'est que le déversement, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, ou le fait de répandre l'esprit sur toutes les chairs est un signe auquel l'Église doit prêter attention. Allons-y dans Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, verset 17, je lis la parole de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Israélites, amen. Merci, maman. Ce texte n'est tout simplement que le même entre Joël et Actes. Et pourquoi j'ai demandé à le lire? Parce que dans Joël, on dit après ces choses. Or, dans Actes, on dit dans les derniers temps. La question que je m'en vais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu a répandu son esprit sur toute chair? Est-ce que cette parole s'est accomplie? Répondez-moi. Est-ce que cette parole s'est accomplie?
Est-ce que l'Esprit a été répandu sur toute chair? Est-ce que la parole s'est accomplie? Non. Maman Gracia dit non. Diouf dit non. Maman Gracia, vous dites non. Pourquoi? Je dis non parce que là, on est là sur terre. L'Esprit de Dieu n'est pas répandu sur tout le monde. Il n'est répandu que sur les personnes qui acceptent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Il y a Diouf qui a dit pas totalement. Diouf, tu dis quoi là-bas? Moi, je dis que l'Esprit de Dieu n'est pas répandu sur toute chair. Ma fille, je ne t'entends totalement pas. Enlève les AirPods ou je ne sais pas quoi. Bah, je disais que l'Esprit de Dieu n'est pas répandu sur toute chair, mais sur certains. Ceux qui sont de lui, c'est qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur, et pas d'autres. Chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours dit Dieu, je répandrai de mon esprit. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Donc, ça voudrait dire que Pierre est en train de nous dire ici, en fait, que nous sommes dans l'accomplissement de la parole qui a été dite par Dieu dans Joël. Bon, maintenant, si cette parole ne s'est pas encore accomplie selon vous, à quel moment va-t-elle s'accomplir? Selon vous. La parole s'est accomplie. La prophétie s'est déjà accomplie. Elle s'est accomplie depuis Actes chapitre 2. Pourquoi je dis qu'elle s'est accomplie? Parce que quand on lit l'Ancienne Alliance, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit descendait sur certaines personnes. Tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit, sauf les prophètes et les sacrificateurs. Et à un moment donné, il y a eu une nouvelle dispensation avec Moïse, Lévi, les Lévites et consorts. Mais le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde, il était sur certaines personnes. Or, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tout le monde a le Saint-Esprit. On ne fait pas la différence entre sacrificateurs, non. Tout le monde, dans cette nouvelle alliance, quand tu donnes ta vie à Christ, tout le monde a le Saint-Esprit, premièrement. Deuxièmement, le Saint-Esprit peut descendre sur n'importe qui pour passer un message. Vous devez comprendre que cette parole s'est accomplie depuis Actes chapitre 2, verset 17. Dieu a déjà répandu son esprit sur toute chair. Mais quand on dit toute chair, ne vous attendez pas à marcher pour voir un païen en train de prophétiser. Non, si c'est comme ça que vous voyez les choses, ça va être comme ça. C'est pas comme ça. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Pourquoi j'attire votre attention ici? C'est pour que vous compreniez une chose. Depuis Actes chapitre 2, verset 17, nous sommes rentrés dans les derniers temps. Les derniers temps n'ont pas commencé avec nous. Ça a commencé dans Actes chapitre 2 avec les apôtres. Et plus les jours sont en train de passer, c'est normal que nous allons en griffe. Entre griffes, je mets ça en griffes. C'est normal que nous allons de mal en pire parce que nous sommes dans les derniers temps. Maintenant, dans ces derniers temps-là, on doit comprendre une chose. La vie chrétienne ne se vit pas de la même manière que les apôtres l'ont vécu, ou du moins c'est la même manière dont Élie a vécu la vie chrétienne ou sa vie spirituelle avec Dieu en son temps.
de nos jours, on ne peut pas vivre la vie chrétienne de la même manière. De la même manière, les apôtres même ont vécu en leur temps. La vie chrétienne, de nos jours, ce n'est pas la même chose. Parce que vous devez comprendre, plus on s'en va vers la fin, plus ça devient rude. Chaque ère, chaque dispensation, chaque saison, j'ai envie de dire, oui, chaque ère, chaque dispensation, j'ai envie de dire, comment je vais dire ça? Oui, disons chaque ère ou chaque décennie vient avec ses challenges. Chaque génération, c'est ça l'expression, vient avec ses challenges, vient avec ses défis. Il vous suffit simplement de regarder dans le contexte culturel dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, si vous regardez les jeunes femmes ou les futures femmes qu'on a aujourd'hui, et regardez les futures femmes qui étaient nos mamans, c'est différent. Du temps de nos mamans ou bien de nos grands-mères, il n'y avait pas beaucoup de contraintes. Je veux quelqu'un qui est grand de taille, mince, machin. Non, là-bas même, parfois même, ce n'était même pas eux qui décidaient. On prend quelqu'un là-bas, on prend, on vous épouse. C'est fini. Dans certaines cultures. Mais regardez aujourd'hui combien de fois c'est devenu très compliqué. Ça nous fait comprendre ici une chose, que nous sommes en train de partir dans un monde qui évolue. Les choses sont en train de changer. Les challenges sont en train de changer. Mais si le monde nous fait comprendre que les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer, l'Église aussi doit avoir la lecture des temps spirituels. Est-ce que l'Église m'entend? Pourquoi nous parlons sur renforcer la sécurité? Parce qu'en fait, l'Église veut se comporter. L'Église veut affronter un nouveau virus 2024 avec la protection d'antivirus de 2007. L'Église est comme un système Windows qui veut affronter un virus de 2024 qui a été créé en 2024 avec un système 2007. L'Église actuellement se comporte comme un système Windows de 2007-2008 qui veut affronter un virus de 2023-2024. Ce n'est pas possible. Il faut uploader, comme on dit. Il faut des mises à jour. Il faut des mises à jour. C'est l'une des raisons pour lesquelles, Église, je vous parle, ce sont des choses que vous vivez. Quel que soit votre pays, remarquez que l'atmosphère spirituelle autour de vous est lourde. Les mêmes heures de prière que tu passais en 2010, les mêmes heures de prière qui faisaient en sorte que tu te sentais rempli, chargé, ces mêmes heures de prière en 2024 te donnent l'impression que tu n'as pas prié. Si en 2010, tu priais pendant 2 heures, les mêmes 2 heures, tu amènes ça en 2024, quand tu termines la prière, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui explique ça? Que nos efforts dans la prière de 2010 ne sont plus non plus l'impact avec les mêmes efforts, n'ont pas d'impact en 2024. Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Never. Il faut des mises à jour. Indo osuke dede brada da sumbelege brekila askento toposhata da bande. Il faut des mises à jour. Mais le problème avec l'église actuellement, c'est lequel? C'est que l'église ressent la lourdeur, l'église ressent la fatigue. Vous ressentez la lourdeur, vous ressentez la fatigue. Vous voulez le changement, mais vous ne vous adaptez pas pour le changement. C'est ça le problème. Vous voulez la percée, vous voulez le changement, vous voulez monter en esprit, mais vous n'êtes pas prêt à vous adapter pour le changement. Écoutez-moi très bien. Dans le domaine de l'informatique, il y a une branche. Eux là, on les paye seulement pour ça. Leur objectif, c'est de trouver les failles. Je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire, dans le domaine de l'informatique, il y a ceux-là qui viennent pour sécuriser le réseau. Mais il y a ceux-là qu'on appelle les hackers. Et dans le domaine du hacking, il y a 2 catégories. Il y a des hackers blancs et des hackers noirs.
Les hackers blancs, c'est ceux-là qui, entre griffes, travaillent pour, on va dire ceux qui font du bien. Mais les hackers noirs, c'est ceux-là qui rentrent dans le système pour détruire, prendre les informations, après faire du chantage. Maintenant, il y a dans le monde, il y a des hackers blancs que l'on paye. C'est-à-dire, moi, par exemple, je monte un système informatique. Pour ceux qui comprennent, comprenez. Ceux qui ne comprennent pas, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais les hackers blancs, ce sont ceux-là qui sont payés pour vérifier la sécurité d'un réseau. Donc, vous créez un réseau, ou bien vous avez par exemple une voiture automatique, bien un téléphone, bien un appareil, et vous lui donnez la capacité, le mandat, vous lui dites, va, pirate, accède. Donc, il va passer par tous les moyens, par le Wi-Fi, par la torche, pour voir si, donc, s'il arrive à accéder, le moyen par lequel il a accédé là, vous considérez ça que ça devient une faille. Vous comprenez en fait que là, il y avait une faille et vous sécurisez ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles en informatique, on dit la sécurité à 100%, ça n'existe pas. En informatique, je mets de côté. Les chrétiens ont du mal à comprendre. Les chrétiens ont du mal à comprendre que nous sommes dans une ère évolutive, tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Bon, en fait, oui, même dans le monde spirituel, il y a de l'évolution. Le monde spirituel n'est pas statique. Détrompez-vous. Je vous enseignerai ça une autre fois. Le monde spirituel n'est pas statique. Il y a des changements, il y a de l'évolution. Et nous sommes tellement en train d'aller vers la fin des choses que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Or, s'il a la conscience qu'il lui reste peu de temps, alors il a la conscience qu'il doit maximiser sur un grand nombre qu'il faudrait qu'il emmène. L'heure est arrivée où vous devez comprendre c'est quoi la sécurité spirituelle. C'est quoi la sécurité spirituelle? Pourquoi il est important de se sécuriser spirituellement? Quand on entre dans le domaine de la sécurité spirituelle, on comprend ici que la sainteté est un bouclier, comme j'ai l'habitude de vous l'enseigner. Mais on comprend également qu'on doit vivre la sainteté autrement. Quand on rentre dans la sécurité spirituelle, on comprend ici que se sanctifier, ce n'est pas ne pas poser des actes de péché. Mais se sanctifier, c'est assainir son esprit et le garder toujours en étroite relation avec Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Are you hearing me? Vous êtes avec moi ici? Amen. Amen. Ne dormez pas. Ok, avançons dans mon message. Pose la question à ton voisin. Nous sommes dans quelle ère? Ah, Seigneur. J'ai tellement de choses dans mon esprit que je ne sais comment je vais dire ça. Bon, nous sommes dans quelle ère? Premièrement, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans l'ère de la fin des temps. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes dans l'ère de la fin des temps? C'est parce que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Maintenant, dans l'ère de la fin des temps, à quel niveau nous nous trouvons? Et c'est ce que je vais vous montrer ce soir. J'aimerais vous inviter à lire à la maison, parce que ce sera très long, Luc chapitre 17, versets 1 à 10. Versets 20 à 37. Luc chapitre 17, versets 1 à 10, versets 20 à 37. Moi, je vais faire une lecture rapide et kangourou. Donc, si vous voulez me suivre, ayez avec vous votre Bible. Luc chapitre 17, versets 1 à 10, versets 20 à 37. Je reprends pour la dernière fois. Luc chapitre 17, versets 1 à 10
et le verset 20 à 37. Maintenant, je vais d'abord lire dans Luc chapitre 18, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 18, verset 8, la Bible dit. Je prends le verset 7. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et ne tarderait-il à leur égard? Verset 8. Et c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est cette interrogation-là qui m'interpelle ici et à laquelle j'aimerais que vous puissiez également réfléchir. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est Jésus lui-même qui se pose la question. Ok. Premièrement, la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. À un moment donné, intellectuellement, quand on s'assoit, on se pose la question, pourquoi Dieu répand son esprit sur toute chair? Au-delà de tout ce que l'on connaît, l'esprit de Dieu, c'est le signe de l'alliance et tout. Dieu aussi ne le fait pas comme ça. Dieu répand son esprit sur toute chair parce qu'il sait que dans ce monde dans lequel nous sommes, dans les derniers temps, c'est une bataille d'esprit. Parce que Dieu sait que nous sommes dans une phase où le diable va libérer ses généraux afin de séduire même les élus si c'était possible. Alors pour protéger un grand nombre, qu'est-ce qu'il fait? Il relâche son esprit comme un sceau sur toute chair. Ceux-là qui croiront en Jésus recevront le sceau du Saint-Esprit sur eux. Mais détrompez-vous, si Dieu peut répandre son esprit, peut libérer ses anges ou ses esprits sur la terre, le diable aussi a la capacité de le faire. Et le Christ, ayant cette compréhension des choses spirituelles, il se pose la question, il se dit, hey, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Les amis, Jésus marche avec Pierre comme ça, il dit à Pierre, oh, le diable t'a réclamé, mais écoute, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Jésus marche avec Judas comme ça, il dit, écoute, ce que tu veux, ce que tu dois faire, fais-le. Il connaissait déjà les choses. Quand vous lisez la Bible, parmi toutes les interrogations du Christ, il y a deux grandes interrogations que Jésus s'est posées. L'une des premières, c'est qu'est-ce que l'on dit de moi et vous, que dites-vous que je suis? Il a interrogé, c'est une interrogation, comment je vais dire, je ne sais pas s'il faut dire ouverte, bien, mais il parlait avec les apôtres. Je dirais même, il parlait avec les apôtres. L'autre interrogation que le Christ a eue, et je dis parmi toutes ces interrogations, c'est celle-ci, mais elle est restée sans réponse. Parce qu'en fait, ce n'est pas à lui de répondre. Mais c'est à l'Église qu'il trouvera sur la terre qui apportera une réponse. Mais pourquoi le Christ se pose la question de savoir s'il trouvera de la foi sur la terre? C'est parce qu'il a conscience que les temps seront très durs, même pour l'Église, même pour les élus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Luc chapitre 17. Je vais rapidement, je fais une lecture concours. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. C'est encore compliqué. Reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, je saute ça. Je vais à partir du verset 20. Mais j'aimerais que vous lisiez ça à la maison vous-même de manière reposée. Je reviendrai peut-être vendredi là-dessus. Interrogé par des pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Aïe. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Ça voudrait dire, quand le royaume de Dieu viendra, personne ne saura que le royaume de Dieu est en train de venir. Personne ne saura.
Jésus lui-même dit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Ce n'est pas, ouh, le royaume est en train de venir, je vois, ça vient. Ce n'est pas ça. Écoutez la suite. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou il est là. Car, voyez, le royaume de Dieu est au-dessus, est au-dedans de vous. Comment? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir. Les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici. On vous dira, il est ici. Verset 23, j'insiste là-dessus. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à une autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Là, il est en train de parler de la crucifixion. Mais avant ça, il dit aux apôtres et aux disciples, vous allez entendre ici, le Christ ici, ou le Christ est là-bas. N'y allez pas, n'y courez pas, c'est faux. C'est faux. Mais de la même manière dont l'éclair retentit du nord au sud, quand le Christ viendra, il n'a pas dit le royaume, il a dit le Christ. Parce que vous devez comprendre, vous devez comprendre une chose. Le royaume est en nous. Or, la venue du Christ sera palpable et tout le monde verra ça. Mais il est en train de dire, avant la venue du Christ, il faudrait d'abord que le Fils de l'homme aille mourir. Là, il est en train de parler de sa croix, du passage à la croix. Mais écoutez, ce qui arrive au jour de Noé, écoutez, ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Toutes les fois où il est en train de parler de deux grands génocides qui s'est passé dans la Bible. Premier génocide, premier génocide par rapport à Noé. Dieu parle à Noé. Noé joue le rôle d'un évangéliste, mais il prêche dans le désert. Personne. Il n'y a que Noé et sa famille qui ont été sauvés. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que faisaient les autres? Mangeaient, buvaient, fêtaient, se mariaient. La même chose s'est comme passé avec Lot, Sodome et Gomorrhe, dans une perversion terrible. Pendant que Lot et sa famille passaient, sortaient de la vie. Le même phénomène s'est reproduit. Mangeaient, buvaient, se mariaient. Sodome là-bas, c'était pire. Ils avaient même les PD, tout ça, les woubi. C'était compliqué là-bas. À chaque fois que Dieu est sur le plan de se révéler au monde, à chaque fois que Dieu est sur le plan d'arriver, à chaque fois que Dieu est sur le plan de descendre, le monde est toujours plongé dans des occupations. Le monde est toujours distrait. Le monde est toujours plongé dans des satisfactions corporelles. Je dois me marier, papa, le mariage. C'est bien le mariage. Hein? Je dois voyager, papa. On est tellement plongé dans ces choses qu'on vient à oublier Dieu. Mais la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que le monde soit plongé dans la distraction, à telle en sorte même que quand Noé vient pour prêcher, personne n'écoute. Si c'était normal, il y aurait eu des gens qui devaient se convertir, qui devaient suivre Noé. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Si la distraction dans laquelle le monde était, du temps de Noé était normale, il y aurait eu des gens, hormis la famille de Noé, qui auraient suivi Noé. Mais malgré le fait que Noé a eu à prêcher, personne ne l'a suivi. Ça montre que la distraction dans laquelle était le peuple du temps de Noé n'était pas une distraction normale. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Est-ce qu'on est... Amen. Ça montre que la perversion dans laquelle Lot, Sodome et Gomorrhe n'était pas une perversion normale. Are you crazy?
Les anges arrivent. Vous êtes incapable de discerner que ces êtres-là ne sont pas des êtres normaux. Vous êtes incapable de discerner que ces êtres-là ne sont pas de notre race. Vous êtes incapable de discerner qu'ils n'ont pas la même culture que nous. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce qu'ils étaient dans une atmosphère qui n'était plus normale. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit, c'est le révérend pasteur Wilfried de Sahui. Il a dit ça et j'ai dit Amen. Et c'est juste une parenthèse que je trouve. Est-ce que vous savez que l'homosexualité, ce n'est pas un péché? Ceux qui ont suivi la vidéo du révérend Sahui, ils comprennent déjà ce dont je veux dire. L'homosexualité, ce n'est pas un péché. Il y a une différence entre un péché et une abomination. Un péché, c'est ce dont Dieu même a... C'est-à-dire, c'était même prévu. On va dire ça comme ça. Le péché, Dieu avait prévu le péché. Parce que quand on parle de péché, on parle de rédemption. Il y a le pardon des péchés. Donc ça voudrait dire que dans le plan même, dans la loi avait même... C'est-à-dire, c'est par la loi qu'on a connu le péché. Donc ça voudrait dire que la loi aussi avait même prévu une porte de sortie du péché. Or, l'abomination, c'est quelque chose que Dieu n'avait jamais prévu. Dieu n'a jamais prévu un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme. C'est jamais prévu. Dieu n'a jamais prévu père et fille ou fils, je ne sais pas. C'est jamais prévu. C'est une abomination. Ça, ce n'est pas un péché. C'est abomination. Ça veut dire Dieu en a horreur. C'est écœurant. C'est dans ça que Sodome et Gomorrhe vivaient. L'église, j'étais pécheur. Hein. J'ai connu le péché. Le péché a la capacité d'éteindre votre esprit. Un homme qui vit dans le péché peut passer. Dieu peut passer devant toi, tu ne sais pas que c'est Dieu. Parce qu'un homme qui vit dans le péché deal avec des démons. Je vais vous emmener quelque part. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Un homme qui vit dans le péché deal avec les démons. Dort, se réveille avec des démons. C'est l'une des raisons pour lesquelles, Église, remarquez l'ère dans laquelle nous sommes. Remarquez l'ère dans laquelle nous sommes. Je parlais, je crois, avec ma fiancée il y a quelques temps. Et je me suis esclaffé. Je lui ai dit, ah maman, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Récemment, je me suis rendu compte, au travers d'une expérience spirituelle que j'ai eue, que le monde a une mentalité. Le monde a réellement une mentalité. Les amis, le monde a une mentalité. Et je comprends pourquoi le monde est même dans l'église. Parce que beaucoup de gens viennent à Christ avec la mentalité du monde. Le monde a une vision. Quand je parle de vision, c'est une façon de voir les choses. Le monde a une façon de raisonner. Le monde a une façon d'écouter. Le monde a une façon de parler. Le monde a une mentalité. Regardez déjà même combien de fois dans l'église, on normalise le fait qu'un homme peut tromper sa femme. Vous voyez ça? Dans le monde, c'est normal. Hein? Mais c'est en train de venir à l'église. Non, il peut arriver. L'homme n'est pas fait pour être fidèle. Donc ça peut arriver. On est en train de normaliser que la tromperie d'un homme, c'est normal. Or, celle d'une femme, c'est pas normal. On est en train, comme j'ai vu récemment sur les réseaux, sur TikTok, je crois, une femme qui a divorcé, une femme qui a divorcé de son mari parce que le mari n'avait pas de copines. Non, il est trop bien pour moi, donc non, je ne peux pas. J'ai fouillé son téléphone, il n'a rien, pas de copines, pas et tout. Même quand je fais des caprices, il est toujours là. Il est trop bien pour moi. Regardez la... Ah, Dieu.
Dis à quelqu'un, renforcer la sécurité. Église, nous sommes dans une ère où on doit renforcer la sécurité. On doit renforcer la sécurité. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre la sainteté à une autre dimension. Tu es chrétien, je vais vous choquer, hein? Tu es chrétien, mais tu penses comme un mondain. Un mondain, tu n'es pas saint dans ta tête. Oui. La sainteté aussi a des dimensions où on change la mentalité. Parce que quand on parle de sainteté, saint, c'est mis à part, c'est consécration, c'est dévotion, c'est être... Un saint, c'est quelqu'un qui se consacre pour une entité. Donc, tu ne peux pas être chrétien, tu dis tu es saint, mais tu as comment je vais dire ça? Une mentalité, une façon de voir, une façon de penser mondaine. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Un raisonnement mondain. Que Dieu nous libère de ça au nom de Jésus. Nous sommes dans une ère compliquée. Allons-y dans les Écritures. Je suis premièrement dans 1 Timothée 4, verset 2. Je lis moi-même les textes pour aller rapidement parce que je suis un qui est dans l'introduction de mon message. Là, je n'ai même pas encore ouvert les Écritures là. 1 Timothée 4, verset 2. 1 Timothée 4, 1 à 2. La Bible dit ce qui suit. Mais l'Esprit dit expressement. Ah, l'Esprit aussi fait exprès. L'Esprit, c'est esprit avec grand E, donc c'est le Saint-Esprit. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Oh, ça correspond à ce que Jésus a dit. Trouverai-je de la foi? Là, c'est l'Esprit maintenant qui dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, les amis. Oh, les amis. Ce message est un message prophétique. Si vous ne renforcez pas votre sécurité, vous abandonnerez la foi. Amen. Si vous ne renforcez pas la sécurité, vous abandonnerez la foi. Si vous ne renforcez pas la sécurité, vous allez abandonner Jésus. On ne va pas se mentir, même si je suis prophète là avec mon foulard là, je vis sur la terre. Et les tentations de ce monde sont de plus en plus fortes. C'est compliqué. Et le diable sait frapper même là où il y a la faiblesse. Et là-bas, il frappe. On sait que tu es fiancé, on sait, mais on te propose des choses compliquées. On sait que tu es marié, on sait, mais on te fait des propositions compliquées. Tu te poses la question, mais ça sort. Non. On t'aide même, on t'arrange même la situation pour que tu pêches tranquillement. Et le comble, c'est que si tu ne renforces pas ta sécurité, tu auras l'impression que c'est normal. Nous sommes dans une ère où faire un enfant hors mariage devient normal. Et le comble, c'est que les chrétiens valident ça. Le problème, c'est lequel? La sécurité n'est pas renforcée. Regardez le langage des chrétiens. Oh, je ne peux pas me marier sans goûter. Papa, je ne peux pas. Quoi, on va se marier? Je ne connais même pas. Je dois d'abord goûter pour voir si le produit est bon. Regardez le langage des chrétiens. Le monde est devenu dans l'église, est rentré dans l'église parce que la sécurité n'est pas renforcée. Le système Windows 2007 veut affronter les virus de 2024. Ce n'est pas possible. On vit dans un monde où draguer le prophète, draguer son père spirituel, ça devient normal. C'est un homme comme tout autre. On va où là? On va où? On va où? Le problème, c'est parce que la sécurité n'est pas renforcée. On vit dans un monde où les chrétiens, quand ils voient un homme et une femme,
sexe opposé, la première chose à laquelle ils pensent, c'est les bêtises. Comment vous expliquez que vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Un chrétien qui voit deux personnes de sexe opposé marcher ensemble, il ne pense même pas à la prière. Il pense aux bêtises. Comme dit maman ici. J'ai croisé des gens comme ça. Hein. Vous n'êtes pas mariés, rien. Mais vous priez pour que Dieu vous donne des enfants. Donc les enfants là, ça vient comment? Comment, les amis? Regardez là où on est en train de partir. Qu'est-ce que ces choses vous disent? Vous disent, je ne sais pas comment on dit. I'm sorry for my... Je suis désolé pour mon français. Hein. Qu'est-ce que ces choses vous disent? Nous sommes dans un monde où le mensonge atteint une dimension normale. Qu'est-ce que ces choses vous disent? Aïda Katombre de l'Etias. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Et à des doctrines des démons. C'est pas fini. Par l'hypocrisie des faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Des esprits séducteurs. Esprits séducteurs. Et c'est ainsi que plusieurs choisissent déjà le message qui leur arrange. Quand ils savent que là-bas, l'église ne parle que prospérité, mariage, fécondité. Tu n'es pas marié. Au fait, prie pour moi. Que Dieu me donne un enfant. Je sais que Dieu est miséricordieux. Je l'ai fait une fois. Moi, je l'ai fait une fois. J'ai prié pour une dame qui est en France. Et elle est tombée enceinte. Elle n'était pas mariée. Depuis lors, elle cherchait l'enfant après, non. Elle cherchait l'enfant après 5 ans, 6 ans. Elle cherchait l'enfant. Et un jour, elle a assisté à un occulte comme ça là. Non, papa, je cherche l'enfant et tout. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai parlé sur elle, j'ai déclaré. On a posé des actions. Elle est tombée enceinte. Quelques temps plus tard, pendant que je discute avec elle, je me rends compte qu'elle n'est même pas encore assise dans les choses du Seigneur. Et depuis lors, j'ai dit à Dieu, plus jamais. Plus jamais. Il y a des personnes qui sont venues me voir, prophète, est-ce que tu es marié? Non, j'ai dit, je ne suis pas pour toi. Elles sont pas. Nous sommes dans un monde où même les hommes de Dieu, on les suit par intérêt. Ce que le texte dit, des esprits séducteurs. Lui, il prêche bien. Il a les révélations, il prophétise. Je veux un enfant. Lui, il donne les enfants. Dieu l'utilise pour donner les enfants. Je vais avec lui. Lui, il a l'onction de la prospérité. Je vais avec lui. L'homme de Dieu la voyage beaucoup. Si je suis sa fille ou bien son fils, l'homme de Dieu là, il prophétise. J'aspire au prophétique. Si je me mets avec lui, et si son fils ou sa fille, il y a des fils et des filles qui sont venus me voir à cause de la prophétie. Jusque là, je les observe, beaucoup sont partis. Le monde dans lequel on est. Beaucoup pensent que la prophétie rend riche. Si ça rendait riche, moi, je ne devais pas être là au niveau là où je suis. Si prophétiser, voir là, amener l'argent, je devais avoir même mon jet. Il y a des choses que Dieu m'a utilisées pour faire dans les choses des voyances là.
si ça rendait riche, je devais, excusez-moi, je devais faire quoi encore ici? Je devais faire même église là, pourquoi? Ministère là, pourquoi? Je donne mon numéro, je deviens consultant. Tu viens me voir chez moi dans mon bureau, j'ai fait un bureau bien là. Pendant que les autres vont au boulot, moi, ils veulent là le matin, je reçois consultation minimum 30 minutes, 100 000. 1 heure, 200 000. Toute la journée, 500 000, voire 1 million. Je prophétise. La prophétie ne change pas la vie. Ça ne donne pas l'argent, ça ne rend pas riche. Et c'est à cause de ça que beaucoup sont entrés dans les histoires des esprits séducteurs. C'est à cause de la prophétie là que beaucoup sont allés mettre les urines dans les yeux pour voir. Oh Dieu. 2 Timothée, je vais aller en chutant, je vais bien développer mon message le vendredi. 2 Timothée 4. 2 Timothée 3, autant pour moi. 2 Timothée 3. Est-ce que l'église est avec moi ici? Est-ce que vous êtes là? Amen. 2 Timothée chapitre 3. Sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de chuter pour ce soir. Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Dans les derniers temps. Ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein. Les gens seront sans frein. Sans frein. Je suis tombé sur les réseaux il n'y a pas longtemps sur une affiche ici à Dakar. Hein, sur une affiche ici à Dakar qui disait excusez-moi de ce que je veux dire. Hein, soirée des patouses. Ceux qui connaissent les patouses. Soirée patouze. Ouvert à tout le monde. Ici à Dakar, ça existe ici à Dakar. Ah. Est-ce que l'église est là? Pour ceux qui ne connaissent pas soirée patou, c'est quoi? Je vous explique ça en l'air. Soirée patou, ça veut dire une soirée dans laquelle on danse, on mange, on n'est pas habillé. Il y a les hommes, il y a les femmes. Et puis chacun prend celle ou celui qu'il veut. À n'importe quel moment. Donc, imaginez soirée. Toute la soirée, c'est ça. Regardez combien de fois ça vient briser. C'est fou. C'est immoral. Je ne sais pas quelle est l'expression que je vais utiliser pour décrire un peu l'abomination même de ça. Mais ça existe. Dans les derniers temps, les gens seront sans frein. Pas de frein. Cruel. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Traite. Ah, les traites là. Impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais en régnant la puissance. Je vous pose une question.
Ne remarquez-vous pas que dans ces derniers temps-là, le monde dans lequel nous sommes, la cruauté est en train d'évoluer? Ne remarquez-vous pas ces choses? Ne remarquez-vous pas l'amour de l'argent qui évolue? Ne remarquez-vous pas, je vais dire quoi, l'insensibilité des gens qui évoluent? Ne remarquez-vous pas la perversité qui évolue? Ne remarquez-vous pas que les gens sont bons dans l'apparence, mais à l'intérieur, ce sont des petits diables? On travaille plus l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des hommes dangereux et dangereuses. Ne remarquez-vous pas ces choses? Nous sommes dans quelle ère? Nous sommes dans l'ère de la fin des temps. Mais prophète, dans quelle partie là? C'est-à-dire dans la fin des temps, là, on est situé à quel niveau précis? Nous sommes sous l'influence de quel esprit? Nous sommes... Vendredi, je vous parlerai de cela en profondeur. Je pensais pouvoir terminer cet enseignement ce soir, mais je ne suis même pas rentré dans le cœur de mon message. Je n'ai fait que tourner. Ce soir, j'avais pour objectif de vous ouvrir les yeux sur l'ère dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la fin des temps. Et regardez, même aujourd'hui, le message même sur la fin des temps semble être banal. On écoute, les gens sont même fatigués d'écouter ça. Jésus, oh, depuis Jésus revient, maintenant là, revient quand? Ça devient normal. Mais Jésus revient réellement. Et si vous doutez, lisez les Écritures et regardez autour de vous. Ouvrez les yeux. Écoutez, Apocalypse, oh my God. Apocalypse. Je crois que je vais clôturer ici. Je suis dans Apocalypse chapitre 6. Le problème avec vous, c'est que vous regardez, mais vos yeux sont ouverts. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Mais pourtant, Dieu parle. Quand vous lisez les Écritures dans l'Apocalypse, il y a des chapitres où on dit que ceux qui ont des oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit, entendent, je crois, écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a aussi quelque part, je crois, il est écrit que le saint se sanctifie, mais que ceux qui continuent à pécher, pêchent. Il y a des textes où c'est peut-être pas comme j'ai dit, mais à peu près comme ça. Nous sommes arrivés dans une phase où, nous sommes en train d'aller dans une phase où que ceux-là qui se consacrent continuent à se consacrer, que ceux-là qui pêchent continuent à pêcher. Nous sommes en train d'aller là-bas. Premièrement, mon premier point de ce soir, nous sommes dans l'ère de la fin des temps. Et je vais vous expliquer réellement qu'est-ce qui fait en sorte que l'atmosphère soit lourde. Qu'est-ce qui fait en sorte que prier soit lourd? Qu'est-ce qui fait en sorte que la vie chrétienne soit lourde? Qu'est-ce qui fait en sorte que les chrétiens ont plus de tendance au péché? On est comme dans une influence particulière. On a l'impression d'être plus influencé par le péché que par le Saint-Esprit. Apocalypse. J'ouvre ça un peu ce soir. Vendredi, je vais dérouler le rouleau. Apocalypse chapitre 6. Quand vous lisez Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit par un apôtre et un prophète qui était l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup, qui dormait sur la poitrine de Jésus. Apocalypse commence dans le chapitre 1 par une salutation particulière. Et ça poursuit du chapitre 2, chapitre 3, par des lettres écrites aux églises. Église d'Éphèse, église de Laodicée, église, je crois, de Tyr, église de Philadelphie, aux églises. Mais à partir du verset du chapitre 4 d'Apocalypse,
on entre dans une autre phase. Et ici, Apocalypse chapitre 4, verset 1, la Bible dit, une porte s'est ouverte dans les cieux et il entendit une voix qui lui a dit, monte ici. Et il est monté. Et quand il monte, Jean commence par voir le service du trône. Jean commence à voir le trône et autour du trône. Et c'est ainsi qu'il nous décrit qu'il est monté. Il a vu un trône et il a vu les 4 êtres vivants autour du trône. Et il a vu 24 autres trônes et des couronnes et les 24 vieillards. Et il a vu, il est en train de nous décrire ce qu'il a vu au ciel quand il est monté. Là, on est au chapitre 4. Chapitre 4, on est aussi au chapitre 5, où il parle de l'adoration. L'adoration dans le ciel. Mais à partir du chapitre 5, on nous parle du livre qui est scellé de 7 sceaux. Mais on nous fait comprendre que personne n'est digne pour ouvrir ce livre, mais sauf l'agneau. Pendant que Jean s'apprête à... Il était comme englouti par des émotions. Il voulait comme pleurer, il était triste, il se lamentait. Mais qui va ouvrir? Qui va ouvrir? Il y a un vieillard qui parle à Jean, qui dit, hé, calmos, ne t'inquiète pas. Il y a une personne ici là qui va ouvrir ça. Il y a une personne ici là qui est mandatée pour ouvrir ça. C'est l'agneau. Mais écoutez-moi bien. Si on parle de l'agneau à cet instant dans le ciel, c'est parce qu'on veut nous faire comprendre dans quel temps nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on dit Apocalypse que ces choses veulent dire, l'Apocalypse que dit la révélation, que ça veut dire seulement que ce sont les choses qui vont arriver. Il y a des choses dans l'Apocalypse qui se sont déjà accomplies. Et je vous explique ça. Est-ce que l'Église est avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous? On fait allusion à l'agneau. Mais pourquoi on nous fait allusion à l'agneau? Parce que, écoutez-moi bien, l'agneau a pris une place prépondérante au ciel après le sacrifice de Jésus à la croix. Avant que le Christ ne meure à la croix, l'agneau n'était pas agneau au ciel. L'agneau était le lion. Quand vous lisez Jean, l'apôtre Jean dit dans le livre de Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau que Jean a vu sur le trône, c'était le Christ sous forme d'agneau après son passage sur la croix. C'est après que le Christ soit passé sur la croix qu'il a eu l'autorisation de s'asseoir sur le trône en tant qu'agneau. C'est l'une des raisons pour lesquelles il fut le seul qui eût été trouvé digne d'ouvrir le livre. Pourquoi? Parce qu'il a été éprouvé, il a été souverainement élevé. Est-ce que vous me comprenez? Je sais que vous m'entendez, mais est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on me comprend quand même? Ah, on essaie. Ok. Je vais essayer de vous dire une chose. Dans le chapitre 5 d'Apocalypse, le fait qu'on évoque la présence de l'agneau qui fut digne d'ouvrir le livre, c'est pour nous situer dans le temps. C'est pour nous situer dans le temps, dans une ère prophétique. Ici, Jean est en train de voir ce qui s'est produit à la course après la mort et la résurrection de Christ. Quand Christ est monté au ciel, quelles sont les premières activités qu'il a commencé à enclencher? C'est ce que Jean est en train d'expliquer. Parce que vous devez comprendre, quand Jésus quitte
la croix. Il se révèle, je crois, à Pierre, à Jean. À un moment donné, il y a quelqu'un qui veut le toucher. Il dit, ne me touche pas. Pourquoi? Parce qu'il avait encore du sang sur lui. Dans le principe du sacrifice, on ne peut pas toucher un agneau dont le sang n'a pas encore été versé sur l'autel. Donc Jésus devait d'abord monter au ciel pour aller verser le sang sur l'autel. Or, c'est quand il est parti au ciel pour aller verser le sang sur l'autel, c'est quand l'autel a reçu le sang qu'il a été souverainement élevé et le sacrifice a été agréé. Et ça lui a donné la possibilité d'ouvrir le sceau sur le livre que personne ne pouvait ouvrir. Maintenant, après que Jésus eut envoyé le Saint-Esprit sur la terre, quand il est remonté au ciel, il est parti accompli. Vous pensez qu'il dit, je m'en vais m'asseoir à côté, je m'en vais à la droite du Père. Et à la droite du Père, là, vous pensez que c'est quoi? Que c'est que le Père est là et puis Jésus est à la droite. Vous pensez que quand on dit droite du Père, là, le Père est sur le trône et puis Jésus est à la droite. Non, c'est pas ça. On parle de la droite du Père. La droite est le signe. La droite, c'est la force. En d'autres termes, il veut parler de gouvernance. Gérer les affaires de son Père. Et c'est ce qu'il allait faire sur le trône. Donc, quand Jean est monté, Jean a vu le planning. Je vais dire ça comme des tâches que le Christ était en train d'accomplir depuis le ciel en tant qu'agneau. Et quand vous partez dans le verset, dans le chapitre 6, vous comprenez maintenant quelles sont les choses qui sont en train de se passer sur la terre. Laissez-moi vous dire une chose, Église. Jésus est tellement pressé, il a tellement faim et soif de retrouver son peuple, de retrouver l'Église, que lui aussi il attend cette rencontre tant attendue. J'aimerais que tu comprennes une chose. Jésus a soif de se retrouver avec nous. Il est impatient. J'ai l'impression que c'est nous qu'on a du mal à me comprendre. On a du mal à me comprendre. On a du mal à me comprendre. Ma fille Gracia, tu es là? Est-ce que vous êtes là? Oui, papa, je suis là. Ça va quand même? Je veux chuter, je dois chuter. Dans les temps de la fin, dans l'ère de la fin dans laquelle nous sommes sous l'influence, l'Église est sous l'influence du Saint-Esprit. Et le monde n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit. Le monde est sous l'influence de Lucifer. Et Lucifer ne travaille pas dans nos maisons. Il y a des esprits qui ont été relâchés dans l'atmosphère. Et ce sont ces esprits-là qui, étant relâchés, allument l'atmosphère. L'une des premières choses, l'un des premiers esprits qui travaille actuellement, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des signes, là je vous parle juste pour ça, vendredi je vais entrer en profondeur. L'un des signes qui montre ça, c'est que Jésus a dit quoi? Jésus a dit dans les derniers temps, vous allez entendre Jésus ici, Jésus là-bas, le Christ est ici. Or, si vous vous asseyez et vous remarquez, vous suivez les informations, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, on a entendu Jésus, Dakoulasi, Dakoumasi. Il y a une maman à un moment donné qui parlait. Oh, il y a beaucoup de Christ qu'on entend par-ci, par-là.
au-delà de prendre ça avec la blague, oublie le fait de prendre ça avec la blague de manière hilarante. Asseyez-vous avec les yeux spirituels et posez-vous la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne dans l'actualité actuelle qui est en train de se passer? On en rit parfois. On voit ici Makoso qui se bat avec les Jésus. Il y a une maman là aussi, elle a dit elle est l'incarnation, si c'est du Christ, c'est quoi? Et puis on rit. Mais un homme spirituel, quand il regarde les informations, il se rend compte que là, cette information est en train de me faire comprendre qu'il y a une nouvelle vague d'esprit qui a été envoyée par Satan afin de distraire l'Église. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis renforcer la sécurité. Les sentinelles dorment. Les prophètes ne voient plus avec le Saint-Esprit. Ils voient avec les prophètes, avec les esprits de Jézabel. Les intercesseurs ne prient plus. On est dans la distraction, dans le mariage, dans le voyage, dans le travail. On est tellement focus. Je ne dis pas que c'est mal, mais le problème c'est que ces choses ont remplacé la priorité qu'on avait avec Dieu. La relation avec Dieu est down. Parce que le diable s'est rendu compte qu'il faudrait emmener plusieurs dans la distraction. Et tellement on est distrait, notre sécurité est faible. C'est dommage, et je suis ici avec ce mot de fin. C'est dommage. Les chrétiens sont les personnes qui ont du mal à gérer leur vie du travail, leur vie d'école en même temps avec leur vie spirituelle. C'est dommage. Parce que les francs-maçons arrivent à gérer leur vie spirituelle et leurs activités. Mais un chrétien, il a du mal. Les chrétiens ont du mal à chercher Dieu, à mettre d'abord Dieu devant et le reste après. Et dans la logique, on peut penser que c'est normal. Or, c'est le plan du diable afin de vous amener à baisser votre sécurité. Et après, on ne sait pas expliquer, papa, je suis tombé ici. Papa, j'ai fait ça ici. Papa, voici ce qui se passe. Parce que, en fait, quand le diable veut te frapper, il n'attendra pas le 9e mois 2024 pour te frapper. Il va te frapper, il va commencer à te frapper depuis 2003. Il va commencer à te chercher de 2003. C'est le jour où il y a la faille qui frappe. J'ai l'impression que mon message a été très lourd ce soir. J'ai l'impression que plusieurs n'ont pas eu la capacité de comprendre en profondeur ce que je voulais dire. Je vais rentrer en prière vendredi. Je vais continuer le message. Je vais atteler ou m'efforcer à essayer de vous l'expliquer. Mais s'il y a une chose que vous devez regarder dans mon message de ce soir, c'est que Jésus revient bientôt. Nous sommes à l'ère de la fin. Et les mots qui sont en train de se passer là, les mots M-O-U-X, tous ces mots-là qui se passent dans l'actualité, sont des signes que Jésus est à la porte. Et en tant que chrétien, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire? Mes amis, nous sommes dans une phase. Si vous ne renforcez pas votre sécurité, l'Église va vous perdre. Je ne vais pas dire moi, l'Église universelle va vous perdre. Si vous ne renforcez pas votre sécurité, le diable est en train de travailler des fois. À la télé, le diable travaille. Sur les réseaux, le diable travaille. Il y a les esprits sur les réseaux, un TikTok là, il y a trop d'esprits là-bas. Sur les réseaux là, il y a des démons là-bas forts. Le diable travaille. Alors si on ne s'attelle pas à s'enraciner à Christ, à renforcer notre sécurité, et j'en parlerai peut-être vendredi ou la semaine prochaine, comment renforcer sa sécurité. Si on ne le fait pas, l'Église va nous perdre. Lève les mains, je vais prier. Lève tes deux mains au ciel, je vais prier. Lève tes deux mains au ciel, je vais prier.
Père, je prie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre que nous sommes dans l'ère de la fin. Nous sommes à la fin des temps. Et tu nous as fait comprendre implicitement qu'il y a des esprits qui ont été relâchés par Satan afin de séduire un grand nombre. Seigneur, quand je préparais ce message, par ton esprit, tu m'as fait comprendre que ce message va... L'ennemi ne va pas rester tranquille après un tel message. Je prie que tu donnes l'intelligence à plusieurs de ceux qui m'ont compris, qui m'ont écouté de comprendre ce message. Que tu nous emmènes également, Seigneur, dans une autre phase. Viens nous aider à restaurer, à renforcer la sécurité. Puisse l'honneur et la gloire te revenir à toi et à tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que l'Église est là? Est-ce que l'Église est là? Que Dieu vous bénisse. Alors je vous invite, ma fille, je vais le faire personnellement. Je vous invite à prenez vos offrandes là où vous êtes, notamment en France, au Sénégal. Vous avez les différents moyens par lesquels vous pouvez acheter vos offrandes. J'espère que vous pouvez utiliser. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de cette église vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus, élargisse l'espace de votre tente. Je prie que la prière qui accompagne ces finances, si vous passez par une phase, vous avez du mal à prier, votre sainteté et priez Dieu en offrant cette offrande, que Dieu vous reste. Que les prières qui accompagnent ces offrandes viennent et trouvent une résolution, une solution dans le nom de Jésus. Je prie également que ce soit nous puissions dormir paisiblement. Elohim, je vois la porte qui est en train de s'ouvrir. Elle s'ouvre totalement et qu'elle reste totalement ouverte. Dans le nom de Jésus. Garde-nous ce soir. Ramène-nous vendredi pour ton œuvre. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. 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 Église, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous donner rendez-vous. Soyez très nombreux. Alors, invitez un maximum. Invitez un frère. Et ayons l'habitude également, durant ces moments avant le culte, cherchons Dieu afin que nous soyons là, que ce soit vraiment dégagé, que ce soit vraiment ouvert. Que le Dieu de cette église, ITS Ministry, bénisse. Je vous donne rendez-vous pour vendredi, ou même Shalom chez vous.